Voici Embracing Digital This Week avec Dr. Darren et Paige Pulsifer. Les grandes actualités de la semaine. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, nous avons des nouvelles alarmantes. Paige. Une récente arnaque de malvertising cible des utilisateurs non méfiants avec de fausses annonces Google. Quel désastre. Je veux dire, sérieusement, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas juste, je ne sais pas, bien s'entendre en ligne? N'est-ce pas? Ces annonces trompeuses peuvent mener à des téléchargements nuisibles et, accrochez-vous, à des violations potentielles de données. Les experts soulignent vraiment que nous devons tous vérifier 2 fois les annonces avant de cliquer dessus. C'est un excellent conseil. Je suis sûre que je ne me laisserai pas avoir, mais... Eh bien, tu te souviens quand j'ai failli cliquer sur cette publicité contextuelle pour une nouvelle série à Binge Watcher? Ah oui, c'était une soirée intéressante. Les utilisateurs doivent vraiment rester vigilants. Mais si cela ne suffisait pas à choquer, United Health vient juste de confirmer qu'ils ont subi une violation de données qui a touché environ 190 millions d'Américains. C'est presque tout le pays. Ouf! Des informations sensibles sur les patients exposés comme un buffet pour les hackers. United Health dit qu'il renforce la sécurité. Espérons que cela fonctionne. Exactement. Et pendant qu'ils renforcent leur défense, les gens devraient vraiment surveiller leur compte de près pour se protéger contre le vol d'identité. En parlant de protection, saviez-vous que c'est la journée nationale du changement de mot de passe? C'est comme si l'univers nous rappelait de rester en sécurité. Un timing fantastique. Les experts recommandent d'utiliser des mots de passe uniques et complexes pour chaque compte. Cela pourrait vraiment aider à renverser la tendance face aux menaces cybernétiques. Et n'oublions pas l'authentification à 2 facteurs. Recevoir un code sur votre téléphone ou utiliser une empreinte digitale ajoute cette couche de sécurité supplémentaire. Absolument. Ces petites choses peuvent faire une grande différence pour protéger nos informations. Gardons de bonnes habitudes en ligne. Considérez-le comme fait. Qui aurait cru que garder une trace de nos mots de passe pouvait être aussi passionnant, n'est-ce pas? Palpitant, en effet. Juste une autre semaine dans la vie de la sécurité numérique. Passons à l'intelligence artificielle. OpenAI a lancé ChatGPT Gov, conçu spécifiquement pour les agences gouvernementales. Ce chatbot vise à améliorer les services publics. Peux-tu imaginer des agences gouvernementales ayant un chatbot efficace? N'est-ce pas? Enfin, les services gouvernementaux pourraient ne pas sembler être un voyage au DMV. Exactement. Avec un traitement du langage naturel avancé, cela devrait rationaliser la prestation de services et améliorer l'engagement des citoyens. J'adore ça. Parce que, vous savez, rien ne dit « je me soucie » comme un chatbot qui peut répondre à vos questions à 2 heures du matin. Absolument, et ce n'est pas seulement le secteur public. L'IA revitalise également l'industrie de l'énergie nucléaire, ce qui pourrait vraiment avoir un impact sur des États comme la Californie. L'énergie nucléaire, hein? Un rattrapage avec une touche moderne. Que fait exactement la technologie là-bas? L'IA est utilisée pour optimiser la sécurité et l'efficacité. Elle peut même prédire et prévenir des accidents potentiels. Donc en gros, c'est comme donner une boule de cristal aux producteurs d'énergie. C'est fou. Exactement. De plus, l'IA pourrait aider à réduire les déchets, ce qui est un avantage à la fois pour la sécurité et les préoccupations climatiques. Nous aurons besoin d'énergie supplémentaire pour alimenter toute la nouvelle IA que nous utilisons. Passons maintenant à quelques nouvelles concernant Mac, d'accord? Les nouvelles de Mac, êtes-vous sûr? Mac Stadium vient d'introduire DeepSeek, un outil qui améliore les applications d'IA sur les systèmes Mac. DeepSeek. N'est-ce pas l'IA chinoise qui change le monde? Juste au moment où je pensais que mon Mac ne pouvait pas devenir plus intelligent. Il est conçu pour rendre l'IA plus accessible aux développeurs et améliorer la performance globale. C'est fantastique. Donner aux utilisateurs les moyens d'exploiter l'IA est exactement ce dont nous avons besoin. Absolument. Tout tourne autour de la promotion de la créativité et de la productivité dans l'écosystème Mac. Et qui ne voudrait pas d'un outil qui rend cette créativité plus accessible? Au fait, où as-tu entendu parler de DeepSeek sur Mac? Notre fils aîné Matthew a écrit un super blog à ce sujet. J'essaie juste de suivre l'influence en ligne des enfants. Bien joué Matthew, je vais devoir lire cet article. Dans le monde de la gestion des données, la créativité n'est pas seulement un atout, c'est essentiel. Une analyse récente établit même des comparaisons avec Léonard de Vinci, croyez-le ou non. Da Vinci? Alors, quel est le secret? Devons-nous tous commencer à peindre nos données aussi? Je sais que je pourrais utiliser quelques couleurs dans mes feuilles de calcul. Eh bien, pas exactement de la peinture, mais il s'agit d'être innovant. L'étude suggère que tout comme Léonard de Vinci a maîtrisé son art,
Les organisations doivent gérer de manière créative leurs vastes ensembles de données. Tout tourne autour de l'obtention de ces avantages concurrentiels. Compris. Donc, on abandonne le pinceau pour des outils de visualisation de données, hein? En parlant de données, il y a un nouveau rapport projetant une croissance massive des entreprises dans la gestion des données patrimoniales d'ici 2030. D'accord. L'intégration de l'IA et de l'analyse est un facteur significatif ici. Cela transforme la façon dont les entreprises perçoivent les données. Sans parler, il y a une forte attention à la sécurité des données qui est en hausse. Quel soulagement! C'est comme avoir de fortes serrures sur votre coffre-fort de données pendant que vous êtes occupé à être l'artiste numérique de vos actifs. Exactement. De plus, en regardant vers 2025, il y a des tendances passionnantes. Attendez-vous à plus d'automatisation dans le traitement des données et des analyses prédictives avancées. Automatisation? Je pourrais certainement en avoir besoin. Tu te souviens de mes tentatives pour organiser les photos de famille? Elles méritaient un prix pour leur créativité, mais manquaient d'efficacité. Nous avons tous besoin d'un peu d'aide parfois, et il est crucial pour les entreprises de rester à jour avec ces tendances, surtout en ce qui concerne la confidentialité des données. Exactement. Parce que quel est l'intérêt d'avoir toutes ces données si nous ne pouvons pas les garder en sécurité? Cela ressemble à un équilibre délicat entre innovation et sécurité. Bien dit, Pej. Il s'agit d'exploiter pleinement le potentiel des données tout en maintenant des normes éthiques. C'est en soi une véritable forme d'art. Dans notre dernier épisode d'Embracing Digital Transformation, j'ai eu le plaisir de discuter avec Dr. Craig Schmidt, un expert en technologie éducative. Le connaissez-vous? Bien sûr, il s'agit de fusionner la technologie avec l'apprentissage, n'est-ce pas? Sujet très d'actualité. Exactement. Nous avons exploré comment des méthodes innovantes peuvent vraiment améliorer les expériences d'apprentissage. La créativité et la pensée critique, Pej, c'est là que la magie opère. J'adore ça. C'est comme donner aux élèves les outils pour construire leur propre monde. De plus, c'est super impressionnant de voir à quel point la créativité devient aussi essentielle que la lecture et les mathématiques. Absolument. Le Dr. Schmidt a souligné que dans le paysage numérique d'aujourd'hui, ces compétences sont cruciales. Ce n'est plus seulement des manuels scolaires maintenant. N'est-ce pas? Cela me rappelle nos enfants et comment ils apprennent souvent grâce à la technologie maintenant. Juste hier, l'un de nos petits-enfants utilisait une application pour dessiner. À propos de cela, nous avons reçu d'excellents retours de nos auditeurs concernant nos discussions sur la transformation numérique. Notre communauté est en pleine croissance. Je l'ai vu. Environ 50 000 auditeurs étaient à l'écoute. C'est incroyable. Tout le monde semble désireux de partager ses pensées. Certainement, nous adorons avoir des nouvelles de tout le monde, alors continuez à laisser vos commentaires sur LinkedIn, X et YouTube. Et qui ne voudrait pas se joindre à la conversation? C'est un moment passionnant pour adopter le numérique. Je n'aurais pas pu mieux dire. Alors, à tous nos auditeurs, merci de nous avoir rejoints et continuons la discussion. Exactement. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à embrasser cette transformation numérique. C'est tout pour Embracing Digital cette semaine. Si vous avez aimé cet épisode, écoutez notre podcast hebdomadaire complet, Embracing Digital Transformation. Et consultez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.